Ce matin, j'aimerais faire avec vous un petit bout de chemin à l'aide d'une parabole de Jésus. Elle parle à la fois d'une attitude qui nous enchaîne, mais à la fois aussi d'une attitude qui nous libère. Et j'ai intitulé mon message « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» Point d'interrogation. Nous allons prier pour remettre ce moment. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons du Dieu vivant, nous ouvrons ta parole qui est inspirée par ton esprit. Et tu sais combien nous avons besoin que ton esprit nous ouvre nos cœurs. Le mien en premier, Seigneur, tu sais ce que j'ai préparé, mais si toi tu n'es pas présent en moi ni en chacun d'entre nous, Seigneur, tout est en vain. Alors nous invoquons ton nom sur ces instants. Glorifie ton nom. Fais-nous avancer, fais-nous progresser avec toi. Fais-nous t'aimer mieux, Seigneur, et de plus en plus. Je te loue pour ces paroles que nous avons chantées, pour les textes qui ont été lus. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es présent ce matin. Béni sois-tu. Purifie-moi, purifie ma langue, ma bouche, et je veux compter sur toi. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Quand je suis parti à la retraite, après mes 43 années de travail, de vie professionnelle, j'étais évidemment très heureux d'y être arrivé. Je pense que les retraités parmi nous peuvent en dire pareil. Vive la retraite, n'est-ce pas? Et à cette période me sont venues des idées des pensées comme du style « Maintenant, je pourrais enfin faire ce dont j'ai envie ». Je n'aurai plus de compte à rendre à mon patron, je n'aurai plus les horaires qu'on m'impose, je serai même payé sans travailler. Avec ma chère épouse, nous pourrons enfin profiter de la vie, rattraper le temps que je n'ai pas eu avec ma famille, à cause des engagements, terminer mes chantiers à la maison, et vous pourriez continuer la liste, pour vous-même aussi. C'est alors que dans mon culte personnel, j'étais interpellé par une parole. Une parabole de Jésus très connue, mais cette fois-ci, à ce moment-là, je l'ai lue avec d'autres lunettes, d'une manière tout à fait différente. C'est une parabole très connue, et je pense qu'au moment où je l'ai lue à cette époque, quand je suis allé à la retraite, elle ne m'avait jamais parlé autant qu'à ce moment-là. Au fait, une parabole, c'est quoi? C'est tout simplement c'est l'illustration d'une vérité spirituelle par une comparaison de choses tirées de la vie courante. Et on va lire le texte. Luc 12, 13 à 21. Luc 12, 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » En intro, j'ai évoqué les pensées que j'avais en partant à la retraite. Et en lisant cette parabole, c'est comme si Dieu m'avait chuchoté à l'oreille. Tu es fou. Tu es un insensé. Croyez-moi,
je me suis rapidement remis en question. Je me suis humilié devant mon Sauveur. Et j'ai tout à nouveau remis ma vie entre ses mains en disant, Seigneur, que ma vie soit pour toi et pour les œuvres que tu as préparées. Garde-moi de vivre pour moi et de satisfaire mon ego. À première vue, ce texte traite la question des biens matériels et vous avez sans doute entendu des messages à ce sujet. Mais qu'est-ce qui amène Jésus à donner cette parabole? C'est que nous avons ici deux frères qui ont un problème. Ils ont un différend. Alors, on ne connaît pas exactement la nature du problème. Il s'agit d'un héritage que leur père leur a peut-être laissé. Et peut-être que l'un a tout gardé pour lui-même, j'en sais rien. En tout cas, l'un des deux a demandé à Jésus de s'en occuper. Il s'est dit, là, j'ai la bonne personne. Il a de l'autorité, il pourra faire plier mon frère. Sauf que Jésus avait une autre mission en venant parmi nous. Et c'est là que Jésus cite la parabole. La parabole en question, 5 versets, versets 16 à 20, donc Luc 12, 16 à 20, 5 versets suffisent pour décrire la vie, une période de vie d'un homme qui se termine par ceux qui nous attendent tous. La probabilité, elle est de 100%. Cet homme, on a son identité, c'était un riche propriétaire. Son problème, son souci, tout à coup, c'était cette bénédiction que Dieu venait de lui accorder. Que ferais-je de tout cela? Je n'ai pas assez de place. Alors il prépare son plan. Je raserai tout, je construirai plus grand, beaucoup plus grand, ça suffira pour cette récolte de cette année. Et peut-être, si l'année prochaine j'ai encore plus, je vais rajouter encore un bout maintenant pour l'année prochaine, voilà. Et il se projette loin en avant, très loin en avant, la vie à pleines dents. Maintenant, c'est les vacances. Maintenant, je peux me réjouir. Enfin, ouf, j'ai assez poussé. Vous me direz peut-être, moi, je n'ai pas ce problème. Vous n'avez peut-être pas de grandes granges, de grandes récoltes, de grandes richesses. Je n'ai rien de tout cela, ça ne me concerne pas. Mais je nous mets tous en garde d'une conclusion hâtive. Peut-être nous sommes quand même concernés. Personnellement, je pense que le problème de cet homme n'était pas sa richesse. Il était ailleurs. Son vrai problème ne s'est pas vu tel que ses grandes granges, ses grands biens. Son problème était beaucoup plus dissimulé que ça. C'était caché. À aucun moment dans le récit, il n'est question de reconnaissance envers le Créateur pour tout ce qu'il a eu. Il était normal pour lui d'avoir tous ses biens. Peut-être se disait-il, je le mérite, je travaille plus que les autres, je réfléchis mieux que les autres, je réfléchis autrement que les autres, je fais tout mieux que les autres. Vous connaissez ce genre de raisonnement. Son vrai problème, c'est son attitude de cœur. Dans son abondance, son regard n'est aucunement tourné vers son Dieu, enfin, pas son Dieu, c'était pas son Dieu. Sa reconnaissance, son regard n'est pas tourné vers Dieu dans un esprit de reconnaissance et de service pour son prochain, mais il est implacablement tourné vers lui-même. Il s'attribue cette bénédiction comme s'il en était lui-même l'auteur. Quelle folie, mes amis. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Si vous prenez la parabole, on ne va pas le faire en détail ce matin, mais si vous prenez la parabole un peu plus en détail, vous pourrez voir tous les je, mais, ma, ainsi de suite, les pronoms. J'en ai compté 14 dans ma version, en 5 versets. Parole vivante traduit le verset 19 de la manière suivante. Puis je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu. Tu as beaucoup de biens en réserve pour de longues années.
Donne-toi un peu de bon temps, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Alors Dieu fait brusquement irruption dans sa vie. Et la sentence tombe au verset 20. Parole vivante traduit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as amassés ?» Cet homme avait mené sa vie sans Dieu. Il a oublié que Dieu aurait toujours le dernier mot. Quand Dieu tire le rideau sur notre vie, que restera-t-il ? Quand j'étais jeune, je n'y pensais pas. Mais avec l'âge, on raisonne différemment. Et on a aussi fait des expériences. Et on a aussi vu des choses, des gens qui, tout à coup, tout s'est arrêté. Et c'est là qu'on crie à Dieu, n'est-ce pas ? Et on trouve que c'est injuste. Dans cette parabole, Jésus illustre à merveille l'égoïsme et la folie de cet homme. Et le Seigneur illustre bien sa finitude de l'homme, la finitude de l'homme. Cet homme s'était installé dans un présent quasiment définitif. Il pensait que comme c'est maintenant, ça va continuer. Je pourrais jouir. Sa confiance, elle est dans ses capacités, dans tout ce qu'il a organisé et capitalisé. On entend souvent dire « T'inquiète, je gère ». J'ai tout prévu ou bien je maîtrise. Quand on s'installe dans ce type de raisonnement, il n'y a plus de place pour les remises en question. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez à quelqu'un. S'il est sur ce rail-là, vous ne l'en enlèverez pas, à moins que le Seigneur intervienne. Je pense à une parole de l'apôtre Jacques. Jacques 4. Jacques 4, les versets 13 à 17. Très connus, vous les connaissez. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un jour, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. J'ai appris, dans ma vie personnelle, à dire de plus en plus, quand il y a des projets, quand on fait des plans, à dire si Dieu le veut. Et ça change la visibilité, ça change notre façon de voir les choses. Question. En réfléchissant bien, ne voulons-nous pas nous aussi nous mettre à l'abri de tout ce qui pourrait arriver ? En croyant, on peut s'organiser, on peut prévoir, on peut faire des choses, au cas où, n'est-ce pas ? Je nous laisse réfléchir en quoi ça peut consister. Je ne le développerai pas. Ce sont nos dispositions intérieures, n'oublions jamais ça, ce sont nos dispositions intérieures qui dictent nos choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, ça vient de là-dedans. Remarque importante, car elle souligne le message que Jésus veut faire passer ici. La parabole est encadrée par deux affirmations. La parabole, c'est versets 16 à 20. Mais quand on lit le verset 15 et le verset 21, le verset 15, il dit la chose suivante. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance.
La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Donc il y a autre chose qui fait notre bonheur. C'est le verset 15. Et le verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc être riche pour Dieu, ça veut dire quoi? Il y a là un mystère, un secret qui fait notre bonheur. Cette remarque, enfin ce que je viens de dire pour les deux versets qui encadrent notre parabole, nous amène à la question suivante, et ça sera notre point central. Que signifie être riche pour Dieu? Voyez-vous, par cette parabole, Jésus voulait enseigner une vérité fondamentale, et c'est pour cela qu'il a utilisé une image de la vie courante, facile à comprendre. Pour l'expression « être riche pour Dieu », la traduction « parole vivante » suggère des tournures similaires telles que « être riche à l'égard de Dieu »,« être riche au regard de Dieu »,« être riche d'après le plan de Dieu »,« être riche à la gloire de Dieu » et pas à notre gloire, n'est-ce pas ? Être riche en biens qui ont de la valeur pour Dieu. Bref, il s'agit de ce trésor dans le ciel dont Jésus a maintes fois parlé. Question, est-ce que Jésus a répondu à la question du gars qui est venu, qui lui a dit « Écoute, je ne pourrais pas t'occuper de mon héritage ?» Est-ce qu'il lui a répondu au fait? Est-ce qu'il l'a aidé dans son problème? À travers la parabole, il dit en quelque sorte « Laisse ton histoire d'héritage. » Ça, c'est la moindre des choses. J'ai plus important à te dire, à te révéler. Laisse ton héritage, suis-moi, et tu seras vraiment riche. Et c'est là que tu découvriras la vie véritable. Jésus donne cet enseignement alors qu'il est en route vers Jérusalem. Il est en route vers ça. Il est en route vers la croix. Il n'a pas perdu la tête. Il n'est pas focalisé sur ce qui va se passer à ce moment-là. Il a encore de l'enseignement à donner à ses disciples et aux foules. Et il continue inlassablement jusqu'à la fin de son chemin. On peut lire dans Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. C'était avant la parabole. Hein? Parole vivante traduit, il prit courageusement la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Il y arrivera au chapitre 19. Jésus marche vers sa mort. Vous imaginez, il était conscient de son chemin. Il sait ce qui l'attend au bout du chemin. Et sans se lasser, il transmet ce qui est fondamental, essentiel. Et je vous propose maintenant quelques petites étapes. Elles sont courtes, ne vous inquiétez pas. Quelques étapes, quelques haltes pour écouter ces enseignements sur ce chemin vers Jérusalem, vers sa mort. Premier arrêt. Et nous verrons un peu ce que ça veut dire être riche pour Dieu. Premier arrêt, au chapitre 10, verset 20. Jésus nous exhorte à nous réjouir de quoi? De ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Ça devrait dépasser toutes les autres joies réunies. Et ça fait partie de notre vraie richesse, car elle possède déjà ici-bas l'espérance de la vie éternelle. C'est ça, être riche pour Dieu. Pensez à cela. Deuxième arrêt. Jésus relève l'exemple du bon samaritain. Vous connaissez. Bravant les dangers pour sa propre vie et ému de compassion pour son prochain qui était là à demi-mort, plus que les religieux qui sont passés par là. Et à cause de sa compassion pour son prochain, il était riche pour Dieu.
Troisième arrêt. Et nous sommes toujours sur ce chemin-là. Troisième arrêt. Alors que Jésus est chez ses amis Lazare, Marthe et Marie à Béthanie, Marthe, elle stresse pour les aspects pratiques. Et Marie est là au pied de Jésus pour écouter sa parole. Alors Jésus reprend gentiment Marthe et lui dit, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle était au pied de Jésus. Oui, Marie était riche pour Dieu. Quatrième arrêt. Alors que des gens estiment heureuse celle qui a conçu Jésus, Jésus répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça fait partie de notre vraie richesse en Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Cinquième arrêt. Et ce passage vient juste après la parabole de tout à l'heure. Jésus dit spécifiquement à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour votre vie matérielle, manger, boire, etc. Il cite en exemple les oiseaux que Dieu nourrit, les lys des champs, plus majestueux que toute la gloire de Salomon. Puis il termine par « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et de rajouter « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre cœur? Où est notre trésor? De là dépend notre richesse pour Dieu. Sixième arrêt. Ou de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus donne ici une leçon d'humilité pour nous transformer en des heureux collaborateurs du Maître. Dans cette position-là, nous sommes riches pour Dieu. Septième et presque dernier arrêt. 2 hommes vont au temple. Quelqu'un de bien, un pharisien, et un voleur, un collecteur d'impôts. Donc, un voleur à la solde des Romains. Et aux pharisiens de dire, merci mon Dieu, que je ne suis pas comme celui-ci, tu vois, car moi, je suis quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Et il énumère toutes ses qualités. Et l'autre, il n'osait pas lever la tête. Et il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et le Seigneur a pointé cet homme-là. Il était justifié devant Dieu. Et cette identité le rendait riche pour Dieu. J'aimerais encore faire beaucoup d'autres arrêts. On n'a pas le temps, ce n'est pas le moment. Sur cette route qui mène Jésus à Jérusalem. Mais je citerai juste encore le pauvre Lazare qui était couché à la porte du riche. Qui était le plus riche? Le pauvre ou Lazare? Enfin, ou le riche ou le pauvre Lazare, finalement. C'était le pauvre qui était le vrai riche. On le voit dans la suite. Ensuite, le moment où Jésus a enseigné le renoncement à nous-mêmes, qui nous a introduits dans la vraie richesse. Puis, la constitution d'un trésor dans le ciel. Puis, l'aveugle Bartimée, qui en un instant est devenu riche, de pauvre qu'il était. Puis Zachée, le petit bonhomme, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était trop petit. Il est monté sur un arbre pour le voir. Il était riche pour Dieu. Ces quelques exemples constituent des richesses inouïes, telles que le bonheur d'être inscrit sur la liste des rachetés de Jésus. L'extrême compassion pour notre prochain, notre place au pied de Jésus pour l'entendre nous parler, le non à nos inquiétudes en cherchant avant tout le royaume de Dieu, et ainsi de suite. J'arrive à la conclusion. Par cet enseignement, Jésus nous montre que la vie avec lui vaut mieux que tout le reste. On peut avoir des granges, on peut avoir des bagnoles, on peut avoir les meilleures villas, les plus belles piscines. La vraie vie est ailleurs. Jésus ne condamne pas le fait de posséder. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
il ne condamne pas le fait de posséder, mais il condamne le fait de nous confier dans ce que nous possédons. Ça va nous échapper. Mais la vie avec le Seigneur ne nous échappera pas. C'est estampillé par la croix, par son sang, par la mort à la croix et par la résurrection. En citant la parabole qu'on a lue au début, Jésus était donc en route vers sa mort sur la croix, mais aussi vers sa glorieuse résurrection. Chers frères et sœurs, la vie véritable coule de la croix. Elle découle de la croix. Il n'y a pas de chemin bis. On peut se constituer toutes les vies qu'on veut. Il y en a une seule qui vaut la peine d'être vécue. Si nous voulons accéder à la vraie vie, et ce n'est pas très populaire, je le sais, si nous voulons accéder à la vraie vie, nous devons apprendre à mourir. Alors la vie de Christ nous remplira de plus en plus. Le réveil spirituel dans une vie commence par là. Elle commence par la mort. Voulons-nous vivre des choses exceptionnelles, alors nous devons commencer par mourir à nous-mêmes. Ce n'est plus nous qui régnons. La couronne change de place. Nous enlevons notre couronne et nous la donnons à celui qui la mérite. Et je sais, je l'ai déjà dit, ce n'est pas très populaire de dire ça, même dans nos églises. Et je vois des choses qui rentrent dans les églises. J'ai pas mal de contacts avec des gens ici et là. Nous devons veiller. Le monde ne vient pas avec des grands drapeaux. Ça vient comme ça. Et ça pénètre. Soyons vigilants. Seul Jésus donne la vie en abondance et il nous propose de la saisir. Elle est en lui et en lui seul. Ne soyons pas fous comme l'homme de la parabole. Son vrai problème, c'était uniquement parce qu'il était tourné vers lui-même et pas vers Dieu et vers les autres. Proverbe 4, verset 23, vous le connaissez, dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'aimerais encore partager une vérité avec vous. C'est la dernière, et je la constate en premier chez moi. Si nous sommes nés de nouveau, s'il y a eu dans notre vie un avant et un après, si nous avons saisi la vie en Christ, alors elle devrait se manifester concrètement par une confiance absolue en celui dont nous avons parlé, en Christ, en dépit de toutes les circonstances. Et ainsi que par une joie débordante à cause de l'espérance de la vie éternelle avec Jésus. J'ai l'impression que vous connaissez l'histoire de Luther. Je crois qu'un jour il était triste, et puis je crois que sa femme lui a dit, je ne sais plus trop, je ne connais plus les détails, mais je crois que Jésus est encore mort, je crois, hein, ou il n'est pas encore ressuscité, je crois. Il s'est habillé avec une robe noire. Oui, il s'est habillé avec... Voilà. Luther lui a demandé pourquoi tu t'habilles comme ça, et elle a répondu parce que Jésus est mort. Oui, voilà, d'accord. Donc la résurrection n'avait pas... La résurrection n'a pas toujours de l'effet dans notre vie, n'est-ce pas? J'ai l'impression parfois qu'un mur nous sépare de cela, de cette richesse-là. Et je sais pourquoi. Nous sommes tellement scotchés à notre vie ici-bas et à nos raisonnements humains que nous sommes atteints de cécité spirituelle. On ne voit plus, on est aveugle. Il nous faut redécouvrir notre vraie richesse en Christ. Jésus a dit, Jean 10, verset 10, vous connaissez aussi, mais on va quand même le relire, Jean 10, verset 10, quand il parle quand il dit qu'il est la porte, Jean 10, verset 10, ou verset 9 déjà, « Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et puis continue, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette vie en abondance est à notre disposition. Nous n'avons pas besoin de moisir, de patauger dans notre sauce, quoi. Le Seigneur veut nous en tirer. Mais n'oublions jamais, cette vie-là découle de la croix, de la mort et de la résurrection de Christ. Et si nous endossons cela, nous sommes sur le chemin de la victoire. Parfois j'ai la victoire, parfois je ne l'ai pas. Je dois vous le confesser. Et parfois j'ai honte, je suis humilié devant le Seigneur. Et alors je viens à genoux et je lui dis, Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore dérapé. Ramène-moi là où il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va juste encore prier. Seigneur, nous savons que toi, tu es venu pour nous donner la vie véritable. Alors que toi qui aurais pu avoir toutes les prérogatives pour vivre en roi, sur terre, en portant la couronne, Seigneur, étant sur son trône, tu t'es abaissé et tu es mort. Et tu as dit, si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut pas y avoir de fruits. Seigneur, aide-nous à mourir. Fais-nous cette grâce de mourir à nous-mêmes, Seigneur. Que toi, tu sois honoré et glorifié, et d'autres le verront. Et d'autres pourront jouir aussi, partager cette vie nouvelle que tu nous donnes, que tu nous as donnée, et que tu nous redonnes chaque fois que nous venons à toi. Permets dans notre vie un réveil quotidien, Seigneur. Glorifie ton nom dans notre vie. Nous te louons parce que toi, tu as tout fait, tout accompli. La gloire te revient. Et maintenant, tu es sur le trône. Tu es à la droite de Dieu et tu règnes et tu reviendras. Louange et gloire à ton nom, Jésus. Amen.